Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Si vous vivez en Europe, alors peut-être connaissez-vous les Journées du patrimoine. Il s'agit du 3e week-end de septembre, durant lequel il est possible de visiter des édifices historiques et autres biens publics, bien souvent fermés au public. Cette manifestation permet également de visiter des musées à prix réduit ou même gratuitement. Savez-vous qui est à l'origine de cette initiative française? Nous en parlerons lors de cette leçon. Savez-vous quels sont les monuments les plus visités en France durant les Journées du patrimoine? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Le patrimoine recouvre l'ensemble des héritages du passé d'une civilisation donnée, qu'ils soient matériels ou immatériels. Les premières Journées du patrimoine ont été lancées en 1984 par le ministère français de la Culture. L'initiative vient du ministre Jack Lang. La date est fixée au 3e dimanche de septembre. Suite au succès des Journées du patrimoine organisées par la France, plusieurs pays européens décident de reprendre l'idée dès 1985. Le but de cet événement est de faire découvrir au public la richesse du patrimoine historique et culturel d'un pays. Depuis 1995, un thème national est choisi chaque année afin de mettre en lumière un aspect particulier du patrimoine et de ne pas lasser les participants. Par exemple, en 2012, le thème était « Les patrimoines cachés ». Ces thématiques favorisent des ouvertures inédites et des animations particulières. En effet, les établissements ouverts au public proposent des animations originales et très diversifiées. Visites guidées, concerts de musique, représentations théâtrales. Le but est toujours d'intéresser le public tout en l'informant. La France a la chance d'être un pays qui a su conserver son patrimoine. Elle héberge plus de 40 000 monuments, biens publics et sites protégés, dont un tiers classés. En effet, 33 sites culturels sont classés au patrimoine mondial de l'humanité. Il y a également plus de 8 000 musées en France. Les Journées du patrimoine mettent en avant l'intérêt de protéger ces monuments. À l'origine, cet événement s'appelait « Journée portes ouvertes dans les monuments historiques ». C'est en 1992 qu'il a pris le nom de « Journée nationale du patrimoine ». Depuis 2000, on appelle également ce week-end « Journées européennes du patrimoine » car cette initiative a été suivie dans toute l'Europe. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Lors des Journées du patrimoine, ce sont les lieux officiels du gouvernement qui sont le plus souvent visités, comme le Palais de l'Élysée, le Palais Bourbon ou encore le Palais du Luxembourg. Certains lieux sont interdits aux visites le reste de l'année. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Dans votre pays, existe-t-il les Journées du patrimoine? Allez-vous visiter des monuments durant ce week-end? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt!